j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans ma salle de bain pour vous montrer ma routine soin. Donc comme vous avez pu voir juste avant, j'ai pris une douche bien chaude, ce qui m'a permis vraiment d'ouvrir mes pores. Et du coup j'ai fait une petite extraction des points noirs. Voilà pourquoi j'ai le visage un petit peu rouge. Maintenant on va passer aux soins. Donc avant de faire mes soins, ce que je fais toujours, c'est que déjà j'attache mes cheveux. Ensuite, je mets un petit bandeau pour pas que les masques viennent toucher mes racines. Cutie, n'est-ce pas? Et avant de venir toucher mon visage avec mes doigts, je viens toujours me laver les mains. Maintenant que j'ai les mains propres, je vais directement commencer à exfolier. Donc pour ça, je vais prendre ce scrub de chez Yves Rocher. C'est le Sebo Végétal, donc c'est un gommage purifiant. Les grains sont assez épais, donc vraiment ça désincruste bien les pores. Donc il faut y aller doucement, mais franchement, il est ultra efficace. Donc pour exfolier ma peau, je vous apprends rien, je fais des petits cercles avec les mains et j'essaye de ne pas avoir des gestes trop rapides pour pas trop irriter ma peau, mais bien juste appuyer en profondeur pour désincruster mes pores. Bien sûr, j'insiste toujours sur la zone T parce que c'est là où on a tous le plus de points noirs. Mais pour autant, j'oublie pas les zones où il y en a le moins, donc moi c'est le front, j'en ai pas tellement, et les tempes. Parce que c'est des zones du visage qu'on a tendance à oublier quand on fait ce genre de masque. On se concentre toujours sur la zone T, mais les contours du visage, c'est aussi une zone où il y a beaucoup de saleté, qu'on oublie souvent de faire. Comme j'ai la peau assez sèche, elle a tendance à beaucoup absorber en fait dès que je mets quelque chose dessus. Donc là je sens que le masque a déjà commencé à pénétrer dans ma peau et qu'il me reste que les petits grains exfoliants sur ma peau. Donc ce que je vais faire, parce que j'estime que j'ai pas fini, c'est que je mets un petit peu d'eau sur mes mains. Comme ça remidifie le masque et je peux continuer à exfolier. Quelque chose que je vous conseille vraiment de faire, c'est d'avoir une petite serviette comme ça qui est dédiée uniquement à votre visage, c'est super important. Je ne m'essuie jamais le visage avec la même serviette que pour le corps. Déjà parce qu'elle est un petit peu plus douce que ma serviette pour le corps. Et comme la peau de mon visage est quand même plus sensible que celle de mon corps, j'ai pas envie de la ressalir en fait avec ma serviette pour le corps qui potentiellement peut être un petit peu plus sale que celle uniquement dédiée pour le visage. Ensuite, avant de venir appliquer mon masque et après avoir exfolié mon visage, j'aime bien toujours venir exfolier mes lèvres. Ça aussi c'est quelque chose de hyper important. À chaque fois que j'exfolie mon visage, j'exfolie mes lèvres. Vous l'avez deviné, j'ai les lèvres sèches et du coup elles ont tendance à gercer un petit peu vite ou à me faire des petites peaux et c'est pas agréable au quotidien. Et surtout c'est pas joli quand je vais appliquer un rouge à lèvres, donc très important, toujours exfolier ses lèvres. Donc mon exfoliant, c'est un exfoliant que j'ai acheté chez Lush. Donc c'est le Honey, il faut l'utiliser sous un an parce que c'est des produits frais. Donc moi j'ai pris celui au miel et il y a écrit appliquez-le sur vos lèvres pour que le miel nourrissant les hydrate en douceur. Donc voilà, ça exfolie et ça hydrate. Maintenant que j'ai fait ça, on va passer au masque. Ce masque, je l'adore, c'est le masque Magnifica de chez Sanoflore. Donc il y a écrit purifie et resserre les pores, lisse la peau sans la sécher, c'est exactement ça. Donc c'est une argile purifiante, huile essentielle et hydrolat de Menthala Peperita Bio. Bref, en gros, c'est vraiment un masque qui permet de resserrer les pores et en même temps ça l'hydrate. C'est pas genre le fini asséchant, tu vois, que tu rinces l'eau et que ça colle ou quoi. C'est vraiment hyper doux, ça laisse une fine pellicule sur la peau et c'est hyper agréable. Pour pas en mettre partout, j'utilise toujours un pinceau pour appliquer mon masque. Comme c'est un masque qui est très doux et assez hydratant, du coup j'aime bien le mettre sur vraiment tout mon visage comme j'ai la peau sèche. Souvent il y a des masques quand ils sont un peu plus asséchants ou quoi que j'applique pas sur la totalité de mon visage, mais là je passe vraiment partout parce que j'adore le fini. Donc là j'ai appliqué mon masque sur la totalité de mon visage et derrière ils disent de le laisser poser 10 minutes. Peu importe votre type de peau, ça c'est vraiment quelque chose que j'ai lu sur internet des millions de fois et que j'ai aussi vu sur ma peau, c'est ne pas laisser poser les masques trop longtemps et surtout souvent moins longtemps que la recommandation qui est indiquée. Ce qu'il ne faut pas faire en fait avec les masques, surtout les masques à l'argile, c'est attendre que notre peau boive l'entièreté du masque et que vraiment ça soit sec sur tout le visage parce qu'en fait votre peau derrière elle est complètement asséchée. Elle abute le masque et les zones qui auront bu le masque en première, c'est les zones qui vont s'assécher beaucoup plus vite. Donc je vous conseille de ne pas laisser poser votre masque à l'argile
entièrement, laissez-le poser jusqu'à ce que vous voyez des zones sèches apparaître et quand vous voyez qu'il commence à y avoir pas mal de zones sèches, c'est le moment de rincer. Donc là ça fait un petit peu plus de 7 minutes que j'ai commencé à faire sécher le masque et je vois déjà que ça commence à sécher ici. Alors c'est pas un masque qui devient beaucoup plus foncé quand il est sec, mais je le sens ici, je vois que c'est beaucoup plus sec ici. Donc je vais directement le rincer et je vais pas attendre plus longtemps. Donc maintenant que j'ai fait mon masque, mes pores sont resserrés, je vais juste venir appliquer un petit peu de toner tout simplement pour enlever le calcaire qu'il y a sur ma peau après l'eau et ensuite je vais pouvoir venir hydrater. Vous connaissez mon toner si vous avez vu ma dernière vidéo, donc c'est le super toner de chez Glam Glow. Donc il faut bien le secouer pour activer les acides qu'il y a à l'intérieur. Et ensuite je passe avec un coton légèrement. Bien partout. Voilà, mon soin est fini, maintenant je vais pouvoir venir hydrater ma peau. Donc je commence toujours par mon petit sérum de chez Kiehl's. Ce sérum il est hyper fin, ça fond sur la peau et ça fait un petit peu comme une fine couche d'eau, mais ma peau le voit immédiatement. J'en mets toujours sur mon contour des yeux pour pas avoir de rides. Et j'en mets toujours très généreusement sur mon nez parce que je pense que c'est la zone la plus sensible de mon visage. Ensuite je mets ma crème hydratante, toujours de chez Kiehl's. Et toujours un peu de baume à lèvres. Ça c'est la routine soin que je fais au minimum une fois par semaine, parfois je le fais 2 fois par semaine. C'est vraiment la routine soin qui me permet de désincruster ma peau et de toujours la garder propre. Rien d'extravagant dans les produits que j'utilise, je crois qu'il n'y a aucun produit qui excède les 30-35 €, donc ça reste quand même une routine abordable, d'autant qu'en vrai j'utilise principalement 2 produits, donc je trouve que c'est largement correct. Voilà tout le monde, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura été utile. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, je vous fais plein de bisous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao! Yo les potes, comment ça va? T'es gênant mec. Didi, tu peux venir s'il te plaît? Didi!